Bonsoir, salam. Dans cette vidéo, je viens parler de l'agression gravissime qui ont sévi 3 femmes sur les champs de Mars il y a quelques semaines et qui malheureusement n'a pas du tout été relayée par les médias. Dans les chaînes de propagande, et vous savez de quoi je parle. Donc les chaînes, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un attentat, ça tourne en boucle. Dès qu'il s'agit des musulmans, ça tourne en boucle. Mais dès qu'il s'agit des autres, ça passe inaperçu. Et c'était le cas. Donc 3 femmes musulmanes voilées, il faut préciser parce que le voile, c'est important de le dire. Donc voilées sur les champs de Mars. J'ai écouté le témoignage d'une des 3 victimes qui était très touchant, qui vraiment, comment dire, très émouvant. Et choquant. Ces 3 femmes en fait qui sont sorties un dimanche soir, enfants, tout le monde, qui sont sortis sur les champs de Mars avec leurs enfants pour se promener et qui se sont fait attaquer dans un premier temps par les chiens de deux promeneuses. Et quand elles ont demandé des gros chiens et quand elles ont demandé surtout qu'il y avait des enfants aussi donc en question, donc ce qui fait que elles ont demandé à leur propriétaire tout simplement de récupérer les chiens, d'éloigner les chiens. Elles ont refusé et du coup c'est là où le ton a monté. Et les agresseuses, les assassins, parce que c'est des assassins, non pas des agresseuses, c'est plus qu'une agression. Leur but c'était de tuer, parce qu'ils ont poignardé ces femmes à plusieurs reprises malheureusement. Donc du coup le ton est monté et ils sont à jouer et du coup là il y a des insultes. Donc la dame en question, les assassins, les criminels, les agresseuses ont insulté les 3 femmes, on les a traitées de sales arabes, rentrez chez vous, vous n'avez pas votre place en France, et des menaces. Du coup, une des femmes des victimes a dit à l'agresseuse, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me menaces, qu'est-ce que tu peux faire? Petite que tu es. C'était peut-être petite de taille. Là, c'est là que l'assassin a sorti l'arme blanche, un couteau, elle l'a poignardé à plusieurs reprises. Elle l'a poignardé ici. Ça lui a fait une cicatrice, comme témoignait l'une des 3 victimes, une cicatrice de la tête jusqu'au cou. Dans un premier temps, et du coup, la victime n'a rien ressenti. C'est qu'après, elle s'est encore fait poignarder encore à plusieurs reprises. Et là, c'est là où la pauvre est tombée par terre et ne pouvait plus se relever. Donc du coup, il y avait une troisième parce qu'elles étaient 3. Il y avait une troisième qui est restée derrière. Elle s'est fait aussi poignarder par derrière, au niveau du dos, à plusieurs reprises, 6 coups de couteau, ou 7 coups de couteau. Donc la troisième personne qui a témoigné d'ailleurs et c'est la seule à être saine et sauve, a crié, parce que j'ai entendu ça dans la vidéo, a crié, c'était sombre en fait, on voyait rien du tout. Et elle criait de l'aide, et c'est vrai qu'un dimanche soir à cette heure-ci, et surtout qu'on était proche du reconfinement, et il y avait presque personne, et même sans confinement, en ce moment-là, c'est que par les touristes, il y a pas les Parisiens, ils sont pas souvent sur les champs de Mars, c'est un endroit qui est très sollicité plutôt par les touristes. Comme il n'y a pas de touristes, donc du coup, il n'y a pas grand monde le soir sur les champs de Mars. Et comme c'est sombre là-bas, c'est vrai que... Donc elle cherchait de l'aide, elle criait. Du coup, les autres, les assassins, elles se sont sauvées. Il y a une qui s'est fait attraper par un vendeur à la sauvette. Et les pauvres femmes, elles étaient démunies. Elles étaient complètement démunies.
Elles sont tombées, celles qui étaient agressées, elles sont tombées par terre. Elles n'avaient plus de force de se relever. Et l'autre, elle criait, elles se retrouvaient toutes seules. En plus, il y avait les enfants. Et elles étaient attaquées par les agresseuses et par les chiens en même temps. Parce que même, en fait, elles pouvaient rien faire. Elles étaient démunies, elles n'étaient pas armées. Donc, c'est vrai qu'on se met à leur place, c'est pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes voilées doivent vraiment être armées. Minimum une bombe à lacrymogène, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui peut arriver, surtout en ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'elles soient armées. C'est triste de dire ça, mais en ce moment, il faut vraiment être armé. Il faut vraiment, surtout pour des femmes. Les femmes, c'est des cibles, des proies très faciles. Très faciles. Et quand elles sont, déjà quand elles sont pas voilées, alors quand elles sont voilées, on n'en parle pas, surtout en ce moment. Donc, et tout ça, c'est à cause des médias. C'est à cause des médias. C'est eux qui font de la propagande. C'est eux qui attisent la haine. Et quand on voit des chaînes télévisées que je ne veux même pas en fait prononcer, donc c'est de la propagande, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et les journalistes, les haineux, ils sont payés pour faire de la propagande, pour attiser de la haine, et insulter les musulmans et les islamistes. Et les musulmans, ils doivent sortir pour s'indigner par rapport à ce qui s'est passé. Mais est-ce que quand des chrétiens, vous savez, il y a beaucoup d'Européens qui vont dans des pays arabes musulmans et qui violent des enfants. Il y en a, c'est pas un ou deux, il y en a plusieurs. On a plusieurs. Est-ce que on n'a jamais demandé en fait à ce que les Européens sortent dans les rues et manifestent contre ces agressions? On n'a jamais dit ça. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commet un attentat, il faut que tous les musulmans de France sortent dans la rue et manifester contre... Non, 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 je dis non. Moi, je ne manifesterai jamais, je ne sortirai jamais. Parce que si quelqu'un, un fou, un malade mental, commet ça sera pour sa gueule, pour lui. Il ne me représente pas. Il ne me représente pas du tout. Donc cessez de toujours vouloir nous opprimer, vouloir toujours qu'on sorte dans les rues, manifester. Non, non, on n'est pas d'accord. Donc là, vu que des personnes comme ça, c'est ces journalistes qui attisent la haine, et comme il y a des personnes fragiles et qui ont ils sont déjà racistes à la base, ils sont déjà racistes, ils sont été élevés dans la haine de l'autre. Donc c'est leur éducation, hein. Depuis leur jeune âge, on les a éduqués à haïr la personne parce qu'elle ne vous ressemble pas. Donc, c'est des proies faciles pour ces journalistes, pour ces débats franchement, ces débats de haine qu'on voit dans des chaînes télévisées, de chaînes d'infos. Bah, du coup, quand on entend ça, et c'est en boucle, bah, on se dit oui, c'est vrai, bah, les musulmans sont nos ennemis. Alors que c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'arrivent même pas à gérer la crise sanitaire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est triste, mais on est devenus les nouveaux juifs. L'impression qu'ils sont en train de pousser pour une guerre civile. Ils veulent chasser les musulmans de l'Europe. Je ne sais pas le but, mais j'espère que les gens, et heureusement, je vois que les gens ils sont de plus en plus intelligents. Ils savent qu'il y a trop de manipulation. Ils se rendent compte qu'il y a trop de manipulation. Donc ils font attention. Mais leur but, c'est de pousser les gens à une guerre civile contre les musulmans. Ils veulent au fait refaire l'histoire. C'était les juifs à une époque, mais là, c'est les musulmans. Malheureusement. Malheureusement, c'est triste. Et c'est comme ça. Et quand on voit que ces personnes qui étaient agressées d'une agression physique, poignardées à plusieurs reprises, et le but des criminels, des assassins, c'est de les tuer, et que on n'a pas vu ça, chaîne info, ça s'est passé nulle part, on se dit que
les vies ne sont pas, je veux dire, pas pareilles. Quand on est musulman, on vaut rien du tout. Je veux dire que sont voilés, sont musulmans, c'est pas grave. Bien fait pour leur gueule. C'est à la limite ça. Bien fait pour leur gueule. Si c'était l'inverse, si c'était des musulmanes qui ont agressé des personnes non musulmanes, paf, ben là ça aurait été tourné en boucle. Ils seront traités de terroristes et de tous les noms. Mais là, walou. Quand un musulman ou un pseudo-musulman commet quelque chose, directement terroriste. Et quand un non-musulman commet pareil ou pire, c'est un fou, à la limite c'est un fou. Ça passe inaperçu. Donc l'objectif, on vise les musulmans. On vise l'islam. C'est ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo. Salut!